Je reviens sur ma question. D'accord. Vous avez dissuadé, monsieur le chef de l'État, de se rendre au stade. Oui. Il y avait quoi au stade qui pouvait nuire à la présence du président? Ah, mais je vous ai dit ce qui est là. Ce qui pouvait nuire à sa présence. Oui. Ce qui pouvait nuire à sa présence. Oui. Lorsque je vous demande de ne pas vous rendre Voilà. au point A, Voilà. ça veut dire, Oui. si vous vous y rendez, Oui. vous pourrez vous heurter à des obstacles. D'accord. C'est que, Oui. d'habitude, pour qu'un président se déplace, il y a des précurseurs. C'est-à-dire que, d'habitude, j'envoie d'abord les gens en avant qui vont inspecter le lieu et occuper le lieu. Après, ils me remontent l'information. J'ai dit, ok, c'est nos hommes de confiance. J'ai dit au président, bon, le dispositif est prêt, on peut partir. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. D'accord. Donc, je ne pouvais pas assurer sa sécurité physique dans ces circonstances d'imprévu. Ou bien vous craignez pour le président de la République, s'il se rendait, pas président de la République, le chef d'État, s'il se rendait au SAD, qu'il participe à la répression, vous pensez que s'il était au SAD, lui-même réprimer les manifestants? Non, je n'ai pas pensé à tout ça. Moi, c'est-à-dire c'est son état. Je n'ai pas aimé l'état dans lequel je l'ai vu. Voilà. Bon, vous avez dit qu'il était dans un état tel Tel. que vous avez considéré vraiment il n'était plus le même. Vous l'avez dit. Je l'ai dit. Qu'est-ce que vous entendez par il n'était plus le même? Qu'est-ce que ça vous dit? Ah, mais d'habitude, les gens ont l'habitude de le suivre à la télé. Ses traits de caractère sont connus. Mais ces jours, c'était autre chose. Tel que moi, personnellement, je le voyais à la télé, il se comportait beaucoup plus ou beaucoup moins relativement à ses réactions? Beaucoup plus, cette fois-ci. D'accord. Et vous dites, s'agissant du recrutement de Kaléa, vous ne connaissez pas Bienvenue? Non, je ne connais pas Bienvenue. Et qui d'autre? Ni Jean-Louis Pogomou, l'adjoint de Bienvenue. Ensuite? Blaise, je ne le connais pas, qui est ici. Vous dites ne pas les connaître. Non, voilà. Mais vous connaissez leur nom. Oui. Est-ce que la connaissance de leur nom pourrait justifier que c'est eux qui ont organisé ce recrutement-là? Des gens que vous ne connaissez que de nom. Vous ne pouvez pas les identifier. Comment pouvez-vous dire que ce sont eux qui organisent le recrutement? Non, ça c'est au vu et au su de tout le monde. Moi je suis de ce monde-là, moi je ne savais pas. Voir quelqu'un et le connaître font deux. Je n'ai pas dit que je ne les ai pas vus. J'ai dit que je ne les connais pas. D'accord. Voir quelqu'un et le connaître font deux. Je suis d'accord. Voilà. Mais quand je vous pose une question, j'ai dit, est-ce que vous avez vu? Ça voudrait dire, est-ce que vous avez compris? C'est en cela, ce sens-là. Ah, d'accord. Voilà. Et vous affirmez que les événements du 28 septembre ont été supervisés par M. Marcel et M. Tcheboro et puis autres personnes. Vous le maintenez? C'est la vérité. Et vous y ajoutez, ce sont les proches du président Dadis. Oui. Mais lorsque vous dites que vous étiez dans la confidence du président Dadis, est-ce que cela ne signifie pas aussi que vous êtes un proche? Non, le sens de proche, je vous ai dit, j'ai détaillé. J'ai pas voulu, j'ai même dit que j'ai pas voulu parler de c'est tout ce qui pouvait diviser les Guinéens. Je vous comprends. Sur ce pas. Voilà, j'ai pas voulu parler de détenus. D'accord. Je vous ai dit que nous étions absorbés. Vous avez pris, j'ai évité le mot pour parler de garde parallèle. Tout à fait. Tout ça, c'est pour éviter le mot là. Mais c'était ça. Maintenant, moi, je sors carrément de ce cadre-là, de proche, relativement à cet esprit de communauté. Je sors de ce cadre-là. Mais vous sentez proche du président Dadis, oui ou non?
au-delà de cette affaire de communauté. Je vous ai dit, les premiers trimestres, ok. Mais après ça, c'est fini. Vous ne vous sentez plus en proche de Dadis, Monsieur Dadis. Il sortait, Tegboro occupait ma place pour sortir. Moi, ma question est simple. Je n'étais plus proche. Vous n'étiez plus proche. Je vous ai dit formel, qui était là au fond, ce n'était pas ça. D'accord. Vous n'étiez plus son confident. On est d'accord? Du tout. Alors, moi je voudrais savoir, vous dites avoir conduit certains leaders politiques à la clinique Ambroise Paré. Vous le maintenez? Oui. Vous êtes resté là. Vous êtes resté à la clinique avec les malades, avec les opposants, à la clinique Pasteur. Oui. Vous avez ajouté que M. Marcel et ses hommes sont venus... C'est pas Pasteur. C'est qui? Hein? Ambroise. Oui, je dis... Bon. Il y a Pasteur en ville ici. Il y a Vous n'avez pas Ambroise compris. par là. Vous avez déposé les leaders blessés à la clinique Ambroise Paré. Voilà. Oui. Sur le champ, M. Marcel et ses hommes vous ont rejoint là. Et Tegboro. D'accord. Et M. Tchebro, C'est eux qui sont venus nous trouver là-bas. je suis d'accord. Vous avez dit que M. Marcel a même brandi des grenades en menaçant de faire éclater la clinique. Il a sorti les 2 grenades. Et vous étiez avec qui là-bas? Seulement il a offensé. J'étais avec Lousenifal. Oui. J'étais avec Mouktar. Ouais. J'étais avec Sidia. D'accord. J'étais avec Jean-Marie. Et d'autres militants politiques qui étaient encore là-bas. Et qui lui a dissuadé de jeter les grenades? Non, c'est que c'est pas on a crié, je l'ai demandé s'il était fou. Tout le monde était inquiet. J'ai dit ici pour ne pas opportuner. Parce que c'est une structure hospitalière. Pour ne pas opportuner, quand même ceux qui sont couchés là-bas, tout hospitalisés, il m'est venu à l'idée de les réembarquer encore dans mon véhicule. Je ne les ai pas laissés encore non plus avec eux. Donc vous avez réussi à les dissuader. Ah, ça, c'est pas dissuadé, j'ai quitté le terrain. Et vous l'avez laissé où? À l'état-major de la gendarmerie. Non, moi je suis encore au niveau de la Non, clinique. ils m'ont suivi. Ils vous ont suivi. Oui. Alors, moi je ne comprends pas. Oui. Vous êtes avec les leaders. Oui. Vous les accompagnez à la clinique Ambroise Paré. Oui. Marcel et ses hommes vous poursuivent. Ils vous pourchassent ou bien vous poursuivez? Parce que ce n'est pas la même chose. Moi, je n'étais plus avec eux. Je vous ai dit, tel que j'ai décrit leur dispositif, je me suis dit dans la tête, quand moi j'ai quitté, vous pouvez demander, j'ai dit, les leaders où ils viennent, ils vont expliquer clairement comment on a quitté là-bas. Moi, j'ai quitté avec les leaders seuls. Je le confirme ici. Aucun militaire dans mon véhicule, si ce n'est pas Formo le civil, aucun véhicule militaire ne nous suivait. J'ai décrit ça. Et quand on a quitté, je me suis dit, avant qu'eux, ils ne se réorganisent, embarquez leurs éléments. Vérifiez s'il n'y a pas quelqu'un qui est resté. J'ai dit, ça prenait un temps. Je n'ai pas chronométré. Mais moi, je suis arrivé à la clinique. Contrairement à ce que mon colonel Tegboro a dit, contrairement à ça, moi, je suis venu avec les leaders le confirmeront. Certains ils le diront. On est venu, personne ne nous suivait. C'est à notre forte surprise, on a vu la colonne, la descente de la colline du pont pour venir vers nous. Et c'est là-bas que j'ai remarqué Marcel et Tegboro. Et Marcel a sorti les grenades. Même à la maison centrale, là, tout récemment, je vous ai dit que je l'ai appelé. J'ai dit, mais toi, tu n'as pas voulu m'agresser. Il dit, Subhanallah, je ne peux pas t'agresser. J'ai dit, alors dites la vérité devant le peuple. Il dit, non. Cessez est ici. Il était assis comme témoin. Cessez dit, on prie pour se confesser. Il dit, c'est bon, hein, c'est bon. Est-ce que votre question est répondue? Oui, tout à fait. Mais pourquoi justement les avoir déposés à l'état-major de la gendarmerie? Pardon? Pourquoi vous avez déposé les leaders à l'état-major de la gendarmerie après les avoir accompagnés pour leurs premiers soins
Pourquoi vous ne vous avez, vous ne Ah, les avez pas... je pensais qu'à partir de là-bas, il pouvait être sauvé. Parce que le maintien d'ordre, hein, c'est pour cela, même malgré que le général Baldé était au stade, j'ai simplement dit qu'il vienne expliquer la séquence, comment les gens ont quitté là-bas. Il peut témoigner. Mais j'ai dit le maintien d'ordre relève d'eux. C'est pour ça que je ne le cite pas. Et donc j'ai supposé qu'à la gendarmerie, ils seront protégés là-bas. D'accord, C'est tout. d'accord. Vous avez dit avoir rendu visite à M. Marcel. Oui. Comment vous avez été informé de son accident? Qui vous a informé? Non, ça c'est pas un accident qu'on cachait. Sa voiture s'est renversée. C'est une petite voiture. C'est renversé et puis voilà. Et je vous ai dit, voilà, Marcel n'est pas n'importe qui. Moi, ma question est simple. Je ne peux pas me souvenir, maître, de qui m'a informé, mais Marcel était, voilà, il a fait un accident. Mais M. Marcel a affirmé ici Oui. qu'il a demandé à ce qu'on n'informe personne par rapport à son accident. Et vous dites, vous lui avez rendu visite à la clinique. Oui. Alors, il est arrivé à la clinique entre 16h et 17h. Oui. Il a fait 4 heures de temps. Pendant à quel moment de cette période où vous lui avez rendu visite? C'est le soir là même. Moi, je suis venu, je partais en ville. J'ai un ami tout près, Rico, à côté du port là. Je me rendais chez lui. C'est chez lui que je partais. Après, j'ai bifurqué pour aller lui saluer. Mais même lui, c'est que les rumeurs que j'ai apprises, après, ça ne m'a pas plu. Vous avez appris quoi? Qu'il se méfiait, il disait aux gardes, non, ne le laissez pas, surveillez-le. Que de me surveiller. Honnêtement, c'est qui m'ont informé, de me surveiller. Ça, c'est après votre visite, vous avez appris ça. Voilà, après ma visite, j'ai appris ça. Oh, rien n'allait entre moi et Marcel. Alors pourquoi vous lui avez rendu visite? Pourquoi? Mais moi, je suis... Mais malgré tout ce qui s'est passé, jusqu'à date, Marcel sait, moi je n'ai reculé à un iota après. Vers lui, moi ce n'est pas mon problème. Moi, socialement, je n'ai de dents contre personne. Quand je le vois, je le salue. Quand j'ai les moyens, je le donne. Même à la maison centrale. Quand il tombe malade, quand il a quitté Kindia, venir malade, j'ai dit, envoyez-le à l'hôpital, ils vont m'envoyer toute la situation. J'ai donné 1 million et quelques pour les examens. Ils sont partis, ils ont fait ça, ils sont revenus. L'ordonnance, c'était 420 000. Il est venu, j'ai donné. Après, j'ai pris encore l'argent, j'ai dit ça, il faut acheter de manger. J'ai dit, moi, c'est que Marcel, moi, je laisse l'homme avec sa conscience et Dieu. C'est tout. Mais ce que vous dites là, Oui. est en opposition parfaite à ce qui est dit dans le rapport médical. En opposition. Oui, par rapport aux documents fournis par la clinique Ambulance Paris, qui dit que les frais de traitement ont été supportés par le CNDD. Vous dites que c'est vous qui avez payé. Non, mais je sais que l'âge joue comme ça là.